Dans le précédent épisode de notre série sur la méthanisation, nous avons parlé du digesta et de son anticipation dans un projet. Aujourd'hui, c'est son utilisation concrète qui va nous intéresser et c'est en direction du sud de la Normandie, non loin d'Alençon, que nous allons retrouver Hugo Bernard de la SAS des 5 Énergies. Hugo, c'est vraiment beau par ici, et l'intégration de votre méta est vraiment réussie. Vous pouvez nous la présenter un peu ? Vous êtes ici à la SAS des 5 Énergies, donc une unité de méthanisation agricole. On est sur cette société 5 associés, sur une exploitation agricole qui est attenante au projet, qui existe depuis 1987, donc c'est un GAEC. Donc on a développé la méthanisation parce qu'on avait un volume assez important d'effluents d'élevage et donc on s'est intéressé au sujet. Donc le projet, on l'a développé entre 2020 et 2023. On a injecté en 2023 et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on fait du biométhane qui est injecté sur le réseau de GRDF. Donc en gros, pour faire simple, c'est une méthanisation voie liquide. On a 2 fermenteurs et un stockage dans lequel on valorise les digestats liquides et une fumière dans laquelle on valorise les digestats solides. Alors, Hugo, le digesta, ça représente quoi pour vous ? Alors le digestat sur notre exploitation, c'est quand même un produit assez intéressant parce que ça nous permet d'en balancer pas mal sur nos sols pour les fertiliser. Historiquement, on est quand même assez dépendant des engrais chimiques et le fait d'avoir développé la méthanisation dans l'exploitation, on a réussi à réduire à peu près de 30-40% l'utilisation d'engrais chimiques. Donc nous, sur l'exploitation agricole, on a une forte partie de notre surface qui est en herbe. Donc on valorise pas mal les digestats sur l'herbe pour les bovins allaitants et puis après aussi sur les cultures. Alors avec nous, nous avons Élise van der Merch. Élise, tu es conseillère culture et animatrice de groupe d'agriculteurs méthaniseurs pour les chambres d'agriculture de Normandie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le digesta est un apport vraiment intéressant pour les agriculteurs ? Le digesta, il est hyper intéressant parce qu'il contient de l'azote, du phosphore, de la potasse et également plein d'autres éléments minéraux comme le calcium, le magnésium, etc. Tout ce qu'on peut retrouver dans des effluents classiques. Il n'y a pas par contre un des digestats, il y a des digestats et ça c'est important à savoir, c'est quand même quelque chose qui va être plus hétérogène qu'un fumier par les différentes formes qu'on peut retrouver, notamment liées par le traitement du digesta. On peut en effet faire ce qu'on appelle de la séparation de phase, c'est ce qui se fait quand même beaucoup sur les exploitations par chez nous avec ce qu'on appelle la séparation de phase pré-savis et donc là on va retrouver un digestat sous forme liquide et un digestat sous forme solide suite à ce traitement. Et du coup, là, on ne va pas retrouver les mêmes éléments minéraux selon si c'est du digestat liquide ou du digestat solide. Dans le digestat liquide, on va retrouver plus de potasse ou d'azote sous forme ammoniacale, et dans le digestat solide, on va retrouver plus du phosphore, de l'azote organique et plus de matière organique globalement. Et du coup, est-ce que l'approvisionnement influe sur la qualité du digesta ? Oui, exactement. Donc, je parlais du traitement du digesta selon si on utilisait de la séparation de phase ou pas, mais aussi les digestats, ils peuvent être très variables selon ce que l'on met dans la méthanisation, donc selon l'approvisionnement. Et en effet, on ne va pas retrouver les mêmes digestats selon si on a un approvisionnement avec une grosse base de lisier de porc ou si on a un approvisionnement avec une grosse base de fumier de bovin. Ça va énormément changer les valeurs. Alors, Hugo, comment vous faites pour choisir la meilleure valorisation possible ? Alors, sous différentes formes, on fait nos propres essais en interne à grande échelle. On a essayé au départ différentes choses, le pendillard, l'enfouisseur de prairie, l'enfouisseur à disque. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on affine nos choix. Et est-ce que vous avez la possibilité de discuter ou d'échanger avec d'autres exploitants de méthanisation ? Alors du coup, oui, en effet, on fait partie de différents groupes. Donc un groupe plus local avec la Chambre d'agriculture de l'Orne, sur lequel le digesta est un sujet qui revient souvent pour améliorer la valorisation. Et après, on est aussi adhérent à l'AMF, Association des agriculteurs méthaniseurs de France,
où là aussi on a des échanges sur nos pratiques et à la manière dont utiliser le digesta. Bon, Élise, Hugo nous a parlé de groupes dans lesquels il était, mais on y fait quoi concrètement dans ces groupes? Alors avec les groupes d'agriculteurs méthaniseurs, on travaille sur plein de sujets différents, mais en effet, vu que le sujet c'est le digesta, on a travaillé depuis le début du groupe énormément sur le digesta, que ce soit sur la valorisation globale, mais aussi plus spécifiquement sur l'azote des digestats, puisque dans le digesta, quand on reçoit une analyse, on a l'azote total qui est noté dedans, mais ça contient aussi de l'azote ammoniacal et de l'azote organique, et le digesta a la particularité de contenir beaucoup plus d'azote ammoniacal que les autres effluents d'élevage. Et cette fameuse partie d'azote ammoniacal, et c'est important de bien la travailler pour savoir où est-ce qu'on va quand on n'est pas en champ. Et c'est aussi elle qui nous permet de faire énormément d'économies d'engrais, comme l'a dit Hugo. Donc voilà, on a fait des formations, notamment avec Sabine Houot de l'INRAE, sur une bonne valorisation de l'azote des digestats. On fait des formations sur le calcul des coûts d'épandage, aussi sur la fertilité biologique des sols qui est directement liée avec l'utilisation des digestats également. Et on travaille aussi sur une meilleure valorisation des digestats. Et est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont travaillés avec les agriculteurs? Oui, les leviers travaillés avec les agriculteurs, c'est vraiment de travailler sur le bon coefficient d'équivalence engrais, travailler sur quelle partie de l'azote on peut compter pour être vraiment valorisé au champ, et sur la volatilisation de l'azote, puisque comme qui dit une grosse partie d'azote ammoniacal dit aussi plus de risque de volatilisation de l'azote. Hugo, aujourd'hui, vous maîtrisez totalement la question du digesta, ou alors est-ce qu'il reste des pistes de réflexion ou d'amélioration? Donc non, des pistes d'amélioration peut-être sur les outils à utiliser pour épandre le digesta. On a mené un essai durant la campagne 2025 sur les récoltes de maïs en partenariat avec la Chambre d'agriculture pour valoriser les digestats sous forme de différents outils. Et on a remarqué qu'entre 3 modèles différents, donc Pandillard, enfouisseur à disque, enfouisseur à dents, on avait une forte hétérogénéité. Et donc c'était ça sur les modes d'épandage. Et il y a d'autres produits que les distributeurs commencent à amener sur le marché. C'est sous forme d'enzymes pour libérer l'azote plus tardivement et qu'elle soit présente au moment, en pleine végétation, au moment où la plante en a besoin. Au-delà du digesta et de son utilisation à proprement dit, on réfléchit aussi sur le transport du digesta, parce qu'en effet, c'est vrai que les engins, c'est des volumes, le digesta, donc les engins qui sont utilisés sont de gros gabarits. Donc actuellement, nous sur notre site, on est en pleine réflexion là, pour favoriser les ensembles routiers qui ont des gabarits qui sont moins imposants que les ensembles agricoles. C'est même plus qu'une piste de réflexion, parce que c'est ce qu'on pousse aujourd'hui pour transporter les digestats jusqu'au champ. On réfléchit aussi à la mise en place de réseaux enterrés à proximité du site pour acheminer les digestats de la cuve en enterré jusqu'aux parcelles. Et enfin, je pense qu'une des dernières réflexions à avoir, c'est peut-être travailler de manière plus proche avec les tiers. Donc quand je parle des tiers, c'est plutôt les collectivités ou les riverains, pour travailler avec eux conjointement et savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Élise, le digesta pour vous, est-ce que c'est une question qui est réglée? Est-ce qu'on en a fait le tour ou est-ce qu'on va encore chercher de nouvelles choses? Alors, c'est pas fini les digestats, puisqu'en effet, c'est quand même des produits qui sont assez récents. Donc, on a commencé le travail, mais on a encore énormément de travail dessus, en faisant des expérimentations au champ, comme ce que vient de vous parler Hugo. Donc, on a testé différents matériels d'épandage pour limiter les risques de volatilisation, mais c'est encore un sujet qu'on a besoin de travailler. Et puis, vous voyez, il y a toujours des nouveaux produits qui arrivent avec les enzymes qui viennent d'être évoquées. Donc, ça va être aussi des choses à tester en champ pour savoir vraiment où est-ce qu'on va en utilisant ces nouveaux produits. Dans les éléments à travailler encore plus à l'avenir, on a déjà fait une journée là-dessus, c'est les réseaux d'épandage sans tonnes. Directement avec les agriculteurs, on regardait leur exploitation et on regardait comment le réseau d'épandage sans tonnes pouvait s'intégrer chez eux. Et ça permet en effet vraiment de limiter les transports de digestats sur la route.